Alors, qu'en est-il de votre vie lorsque vous poursuivez un objectif? Une autre façon d'aborder cela est de vous demander si vous n'appréciez pas vraiment, pendant que vous poursuivez l'objectif, quel qu'il soit dans votre vie, si vous n'appréciez pas vraiment le faire, parce que vous êtes tellement concentré sur le devenir et la réalisation et le fait d'arriver à ce point futur, que le plaisir de faire est ainsi grandement diminué ou disparaît complètement parce que tout ce que vous voulez faire, c'est arriver. Mais vous n'y êtes pas encore. C'est la nature du stress. Comment le stress survient-il? Le stress signifie qu'il y a une concentration continue sur le moment suivant. Donc vous êtes arraché, et ceci est un produit du mental humain à travers le processus de la pensée. Vous êtes arraché intérieurement du moment présent vers un inexistant, parce que le futur n'existe jamais, sauf sous la forme d'une pensée. Vous êtes déchiré dans ce soi-disant futur qui n'est jamais au pays, parce qu'il ne peut jamais arriver, vous ne pouvez jamais atteindre le futur, parce que le moment où il devient réalité dans votre vie, c'est le moment présent. Donc, en ayant cet état d'esprit, une concentration excessive sur le devenir ou l'arrivée ou la réalisation, vous perdez complètement la dimension de l'être. Et votre vie est alors complètement déséquilibrée, même si vous atteignez aux yeux du monde la célébrité ou la richesse ou le succès mondain. Et pourtant, vous êtes un être humain frustré et malheureux, peut-être prétendant que vous êtes heureux, mais vous ne l'êtes pas. Et ensuite, vous devez prendre de la drogue ou de l'alcool, ou passer d'une relation à une autre, ou poursuivre compulsivement la prochaine chose et la prochaine chose, accumuler plus de ceci, de cela, et ainsi, ce n'est pas une maîtrise de la vie. Même si vous avez votre jet privé, cela ne veut pas dire que vous avez atteint la maîtrise de la vie. En fait, vous pouvez être complètement illusionné. Pas nécessairement. Vous pourriez avoir un jet privé et avoir atteint la maîtrise. Ne serait-ce pas génial? Alors, notre but ici est d'avoir cet équilibre, et ici cet enseignement met bien sûr l'accent sur le fait de trouver la dimension de l'être, la conscience d'être. C'est pourquoi je parle tellement du moment présent, parce que c'est toujours le moment où votre attention va pleinement dans le moment présent. Vous avez retiré l'attention du devenir et du faire, et vous êtes ce qui surgit est la dimension de l'être. Alors, et ceci est également associé à un arrêt parfois bref, mais d'une importance vitale, de la pensée dans ce moment où vous devenez complètement conscient du moment présent. Et cela commence par la perception sensorielle. Vous êtes soudainement conscient de votre environnement. Vous pouvez aussi soudainement être conscient du champ énergétique intérieur qui vous fait ressentir que vous êtes vivant dans ce moment présent. Il y a de la vitalité tout autour de vous et vous pouvez la percevoir à travers vos sens. Vous entendez, vous ressentez, vous voyez, vous sentez, mais il y a aussi une vitalité inhérente à votre corps. Donc, vous devenez conscient simultanément, dans le moment présent, d'un sentiment de vitalité à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, en plus de ce que vous voyez avec vos sens,
il y a un champ sous-jacent de vitalité dont vous pouvez être conscient dans le moment présent. Et c'est la dimension de l'être ou de la présence. Et c'est qui vous êtes en essence, mais ce n'est pas seulement qui vous êtes en essence, c'est l'essence de tout. Ainsi, quand vous réalisez cela pour vous-même, ce n'est pas la personne qui a cette réalisation. L'univers a cette réalisation. L'univers qui, pendant un moment, parce que votre vie est un moment, à l'échelle cosmique, votre vie, ici, en tant que personne, a une durée très courte. Ça fait... Bien, alors c'était ça? Ouais. Alors, l'élément de frustration et de mécontentement continu et le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, ou le sentiment qu'il y a quelque chose de vital manquant dans ma vie, mais toujours à la recherche de la prochaine chose, pour trouver cette chose vitale qui manque dans ma vie, je dois la trouver, si vous ne réalisez pas qu'elle est déjà là, donc il y a quelque chose que je ne ressens pas. Je ne me sens pas complet. Il y a toujours quelque chose qui manque, un sentiment de manque. Quelque chose manque. Je ne sais pas ce que c'est. Vous pourriez même ne pas le dire verbalement. Il y a juste un sentiment que quelque chose manque. Ou que quelque chose ne va pas. Bien sûr que non, parce que votre vie est complètement hors d'équilibre. Mais vous êtes... Cela n'a rien de personnel. Je ne m'adresse pas à vous. Je parle en termes généraux. Si votre vie était complètement hors des limites, vous ne seriez pas ici. Ou si vous étiez accidentellement tombé sur cet endroit, vous partiriez bientôt. Donc, la dimension de l'être est accessible de toute évidence dans le moment présent. Et le faire, bien sûr, demande du temps. Vous ne pouvez rien faire sans une certaine dimension du temps. Faire une tasse de thé, vous avez besoin de temps pour faire une tasse de thé. Apprendre à devenir ceci ou cela, vous avez besoin de temps pour devenir médecin, ou pour devenir musicien, ou pour devenir danseur, ou pour devenir tout ce que vous voulez. Vous avez besoin de temps. C'est la dimension temporelle du temps. Et pourtant, bien que vous ayez besoin de temps, le paradoxe est que vous n'avez jamais vraiment, pas vraiment, vous n'expérimentez jamais réellement le temps ou le temps qui passe, sauf dans votre tête comme une pensée, comme une anticipation du moment suivant ou un souvenir du dernier ou d'autres moments du passé. C'est ainsi que vous expérimentez le temps. Mais jamais comme une expérience directe du temps, que vous ne pouvez jamais expérimenter directement, parce que chaque fois que vous vous demandez où est le temps, tout ce que vous obtenez est le moment présent. Donc, à un niveau de votre vie, le temps semble vital, ou pour faire des choses. Maintenant, d'un autre côté de cette phase temporelle, le temps semble utile parce que vous pouvez, au niveau superficiel de la réalité, vous pouvez faire des choses dans le temps et devenir une personne ignorante, devenir une personne très bien informée dans le temps. Il faut du temps pour acquérir des connaissances à ce niveau. Et pourtant,
C'est un bon aspect du temps. Mais alors, il y a quelque chose d'autre, un aspect du temps que vous découvrez lorsque vous comparez une photo de vous, prise à l'âge de 20 ans, disons que vous avez maintenant 40 ou 50 ans, ou peu importe, et vous découvrez, oh, c'est moi, il y a 20 ans, et puis vous vous regardez dans le miroir, ou il y a 30 ans. Que m'est-il arrivé? Le temps. Qui m'a fait cela? Le temps. Oh, mon Dieu! Et si vous êtes jeune, et beau, ou fort, et en bonne santé, alors vous pouvez toujours savoir que le temps finira par éroder votre beauté. Non, ce n'est pas tragique, à moins que vous ne soyez très identifié. Vous tirez votre sentiment d'identité de votre corps physique, qui peut sembler bien en ce moment, mais ne le sera pas avec le temps. Et puis bien sûr, ce que le temps fait en définitive, bien sûr, il vous tue. Donc d'abord, il vous permet de faire des choses et de devenir, mais en même temps, vous commencez à flétrir comme une fleur. Ce qui s'accomplit avec le temps s'applique également à une fleur, beaucoup plus vite que pour un humain, mais de façon très semblable. Il fait cela avec un fruit, un morceau de fruit. Si vous voulez observer le temps qui passe, tout ce que vous pouvez faire est d'observer l'effet que le temps a sur les choses. Mais vous ne pouvez pas observer le temps parce qu'il n'est jamais là. C'est un paradoxe. On pourrait entrer là-dedans ou en faire une énorme chose philosophique, ce que je ne ferai pas. Cela est suffisant pour vous de voir dans votre vie personnelle, votre expérience immédiate, que le temps n'est pas quelque chose que vous pouvez expérimenter directement. Il ne laisse que des preuves qu'il a été là. Un cadavre, par exemple, ou une pomme. Elle était, il y a 2 ou 3 semaines, très fraîche, et maintenant, elle est toute fripée, et c'est parti. Et 2 semaines avant, c'était la pomme, regardez. Et c'est la même chose avec les jeunes humains. Ils peuvent être très radieux, et puis progressivement, maintenant, une chose intéressante se produit pour ces humains qui ne sont pas totalement identifiés avec ce niveau de forme, mais qui ont accès à la dimension de l'être. À mesure qu'ils vieillissent, la dimension de l'être, à mesure que le véhicule physique s'érode progressivement avec le temps, le physique, la dimension de l'être est en fait capable de briller davantage à mesure que le corps s'affaiblit et vieillit. Il y a une lumière, la lumière de la conscience, qui peut briller à travers, et puis vous trouvez certaines personnes âgées qui, au fur et à mesure que le corps s'affaiblit, la lumière s'accroît en conscience, et l'ego est complètement parti, et il ne reste qu'une belle présence. Voyons. Au plus tard, en vieillissant, c'est toujours votre dernière opportunité. Mais si vous l'avez manqué pendant les 75 premières années de votre vie, parce que vous étiez trop soucieux de faire tout le temps, et d'acquérir et de devenir, je ne sais pas si vous pouvez encore la trouver. Je pense que si vous tombez malade, ou que quelque chose comme cela vous arrive, oui, vous pouvez. C'est préférable de ne pas attendre d'être proche de la mort pour chercher la dimension de l'être. Car vous ne la trouverez peut-être plus, parce que vous êtes tellement absorbé par l'action et le temps que vous ne la chercherez même pas. Si vous n'avez jamais eu aucun intérêt tout au long de votre vie pour tout cela,
c'est un peu tard. C'est bien, l'univers est abondant et patient, et chaque vie a un but. Nous parlerons de cela une autre fois. Le temps, vous voyez, vous ne pouvez pas vous en éloigner.